Si c'est un peu orgueilleux, c'est là Dieu a précipité Satan. Alléluia. Et je démontrerai cela dans les minutes qui arrivent. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19. Nous enseignons la parole de Dieu. Après, on va chasser les démons. 28, verset 12 à 19. Dis à ton ami, on va chasser les démons aujourd'hui. Ah, tu dis pas ça avec conviction. Ézéchiel, chapitre 28, verset 12 à 29 à 19. Je dis, je lis la parole de Dieu par sa grâce. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sadoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'oncis, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que l'or. Les tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tu préparais pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé, tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître sur le bon protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle pour voir. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané les sanctuaires. Je t'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis ensemble sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Amen, amen. Alléluia. Ézéchiel, animé par une onction merveilleuse de nom prophétique, il est en train de détailler l'origine de Satan jusqu'à sa chute encore. Et il dit que prophétise contre le prince de Tyr. Vous savez le mot Tyr, ce qu'il y a le mot tyran. La tyrannie. Donc les tyrans, les dictateurs là, ils sont animés par l'esprit de Satan. Aïe, personne n'a dit amen. Et il dit, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Vous voyez, l'ennemi à l'époque était dans le jardin, il a vu la création. Hey, Jesus. Il dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaz, etc. et d'or. C'est que Satan avait, il était saturé, on peut dire d'argent. Il était riche, Dieu a dit, c'est la grâce que Dieu lui a faite. Et quand Satan a été précipité, il est parti avec ça. Parce que la Bible dit que non, Dieu ne se repent pas de ses dons et de la paix. C'est ça qu'aujourd'hui l'ennemi blague certaines personnes pour dire que non, si tu vends ton âme, je te donne la richesse. Mais c'est la richesse qu'il a pris depuis là. Alléluia. Amen. Et quand il donne avec la main droite, il récupère avec la main gauche. Et la Bible dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service le jour. Écoutez, l'ennemi était un chantre. C'était un conducteur de musique. C'est lui qui coordonnait les louanges et l'adoration qui montaient vers le trône de Dieu. Il sélectionnait cela. Alléluia.
Aujourd'hui, l'ennemi n'a pas perdu ce don de la musique. Il est merveilleusement et démoniaquement puissant dans ce domaine. L'ennemi passe par la musique pour envoûter les gens. Et je trouve déplorable des enfants de Dieu qui écoutent la musique du monde, qui écoutent les Rihanna. Rihanna, c'est une fille du diable. Elle a vendu son âme à Satan. Par sa musique, elle est en train d'initier les jeunes en occultisme. Oh, personne n'a dit Amen. Amen. Ah, regarde, j'aime bien ce silence-là. La musique est une puissance. Satan passe beaucoup par la musique pour gagner le monde. Vous savez pas, tout le monde va développer les choses. Vous allez dire, ah, j'arrête ça. Toi, tu vas savoir, il n'y a même pas besoin de prier pour toi. Tu vas dire, j'arrête, j'ai compris, Seigneur. Il est temporaire, c'est un instrumentiste. Il y a un des fils de Satan, je me permets d'appeler comme ça, celui qui a créé ce qu'on appelle l'église de Satan. Le fondateur du satanisme est aux États-Unis. Crâne rasé, il fait des trucs, un diable comme ça. Il t'enseigne sur la musique. Mais quand tu écoutes son documentaire sur ça, je dis, Seigneur, mais my God. Il explique sur la puissance de la musique. Comment il faut pour gagner les gens, les chrétiens qui écoutent des musiques bizarres. Il y a la louange qui là, ça te fait du bien. Il y a des jeunes pour qui on a fait les délivrances qui étaient calmes. Mais parce qu'il a écouté des musiques violentes, des musiques de gangsters, il est devenu violent, il est devenu rebelle à leurs parents. Pourquoi il est devenu rebelle? Parce qu'il écoute des musiques qui l'excitent à se rebeller. Pourquoi il y a des jeunes filles qui étaient simples, douces, elles vont déjà chercher d'homme en homme. Elles vont écouter la musique comme les Rihanna, comme les Madonna. Mais qu'est-ce que leur musique? Leur musique encourage les gens à vivre dans le sexe. Lisez les paroles. Écoutez les paroles de leurs chansons, vous allez voir. Ce sont des incantations. Il y a une de mes filles à Toulouse. J'ai dit, mais c'est quoi ce couple-là? Elle dit, je fais comme Rihanna, je vais te chasser la sirène des eaux. C'est quoi cette histoire? Tu vas t'habiller comme Rihanna, pourquoi? Tu sais pourquoi elle s'habille comme ça? Je vais ressembler à Rihanna, elle est stylée, elle est... C'est... My God. Prenez pour modèle Jésus. C'est quoi cette histoire? Il y a des hommes de Dieu qui sont bien, qui sont remplis de cet esprit, qui s'habillent bien. Il y a des femmes de Dieu qui aiment mon style. Prenez exemple, elle. Et Rihanna. Lady Gaga. Qui est bisexuelle. Elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Et c'est peut-être comme ça que vous pouvez prendre pour exemple. Elle va se faire aux États-Unis. C'est bon que Jean-Marie de Moreau soit là-bas. Il n'a qu'à casser les choses. Aux États-Unis, on veut consacrer Lady Gaga pasteur pour marier les homosexuels. Ne partez pas aux États-Unis. Il y a un jugement qui arrive là-bas. Ne partez pas. Vous voyez, Dieu, aujourd'hui, restons en Afrique, c'est bien. L'Afrique, c'est bien. Moi, ça compte la paix que je suis là-bas. Moi, je dis, je veux repartir. Ça compte la paix. L'Afrique, c'est doux. Moi, je vous envie. Hein. Je vous envie, sérieusement. Parce que quand tu es en Occident, tu réalises, tu as besoin de quelque chose en enfer. Les réalités sont là. Tu vis la fin des temps en Europe. J'ai béni le Seigneur que je suis venu en été ici, parce qu'on était en Europe là-bas, mon Dieu, je ne sors pas. Quand tu es des jeunes filles, une fois je suis parti à un supermarché, un grand supermarché, des jeunes filles s'habillaient presque en maillot. Oh my God. Ah, l'Europe, Seigneur. Elles portent des soutiens bizarres comme ça, là, avec un slip jean. My God. Je regarde comme ça, là. Ma femme, j'ai dit, je vais imposer les mains, je vais chasser les trucs. C'est quoi cette histoire? En Europe, là-bas, c'est dur. Bien aimé. La foi ici, c'est tout. Là-bas, ça compte la paix qu'on tient beaucoup. Hein. Moi, je dis, Seigneur, je veux quitter ce pays. Plus tu dis que tu veux quitter ce pays, Seigneur, il te donne encore le fardeau de la nation. La musique, Satan utilise la musique pour envoûter les gens. Qui sait que Michael Jackson
était considéré par sa famille comme un dieu. Amen. Dès qu'il est né, les maîtres vaudous sont venus le consacrer. Le père et la mère de Michael Jackson, ce sont des prêtres, des maîtres vaudous. Toute sa famille adore Michael Jackson. Parce que leur prophétie disait que Michael Jackson, c'était comme un messie. Et quand tu vas écouter, et tu vas danser comme Michael Jackson, les choses de Dieu, tu fais les portes de Michael Jackson. Ce sont des danses démoniaques. Bien aimé, faites des recherches et découvrir des choses. Quand il y a une porte que Michael Jackson fait toujours, il fait comme la croix là. C'est un blasphème contre la croix. Sa porte lui fait comme la croix, il bouge la tête là. Ça veut dire quand Jésus, je te crucifie à nouveau. Mais on danse, on ne sait pas ce que ça signifie. Même la danse, c'est un langage. L'ennemi travaille beaucoup dans la musique, l'ennemi. Écoute la louange. Écoute la louange. Il y a des chantres, il y a des merveilleux chantres. Maria Adé, Dormo, Cœur Franklin, Mélanie Angiani. Écoutez ça. Tu veux du rap? Il y a du rap chrétien. Connexion là. Son nom, connexion. Écoute ça. Reggae, il y a du reggae chrétien. Christafari. Christafari. Des bons trucs. Ça te fait du bien au cœur. Au lieu de te lier, ça te fait du bien au cœur. Il y a des personnes, des esprits rentrent dans leur viril en écoutant la musique. Il y a ton ami les portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée. Il y a lui. Les esprits peuvent entrer par le fait que tu peux un esprit peut entrer dans ta vie. Il y a les yeux. Le fait de regarder les films porno, les films de cauchemar, je ne sais pas quoi, tu prends un esprit. Et les gens, quand ils regardent les films de cauchemar, et puis les films d'horreur là, après ils ont peur. Un esprit de peur est rentré. Il y a le goûter. Le fait que tu goûtes là, des choses bizarres. Un esprit prend. La preuve, quand Jésus apparaît de Judas, il dit voici ce qui me trahit. Lorsqu'il a donné le truc, on dit l'esprit est rentré, Satan est rentré en lui. Le goûter, il y a le toucher. On ne touche pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Il faut que vous sachiez cette chose. Regardez les prédications, les informations, oui. Regardez les émissions qui vous édifient. Arrêtez de regarder les trucs bizarres. Arrêtez d'écouter des choses bizarres. Ce sont des portes d'entrée. Amen ou pas amen? Amen. C'est réel, c'est réel. Tu as fait une vie de prière. Après, la semaine qui suit, tu te rends compte que tu n'arrives plus à prier. Qu'est-ce que tu as écouté? Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as touché? Jésus a dit veillez, tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller et prier. Veille. À partir d'aujourd'hui, là, si tu as les musiques du monde, va jeter ça. Brûle. Va jeter les louanges chrétiennes. Voici la musique du monde, c'est ce qui te tue. Amen ou pas amen? Amen. C'est ce que la Bible dit, hein? Satan travaille beaucoup pour la musique. Il cherche des stratégies. Vous savez comment devenir des choses? Même en tant que serviteur de Dieu, je fais trop attention à ma vie. C'est ça que quand je me lève, la première chose que je fais, je lis la Bible d'abord. Je lis parce qu'en lisant la Bible, je vois Dieu. Et Dieu m'influence. Fais tout pour avoir des prédications, dans des séminaires comme ça. Amène les trucs, tu enregistres. Comme ça, quand tu dors, tu peux écouter ça en boucle. Ça te communiquer la foi pour grandir.
Moi, personnellement, je le fais. Quand je suis chez moi, quand j'ai la vie, je suis fatigué, je mets une prédication, je dors sur la prédication, et ça fait qu'on répète. En même temps, Dieu prend une parole pour m'enseigner encore. Et je grandis. Les gens veulent la puissance de Dieu, ils ne veulent pas se séparer de choses qui polluent la puissance de Dieu. Parce que tout à l'heure, on va prier. Alléluia. On va prier. Mais après ça, mais on pratique ça. Alléluia. Les Snoop Dogg. C'est pourquoi je pense à Snoop Dogg. Snoop Dogg qui a vendu son âme à Satan pour avoir le succès. Ils ont tous vendu leur âme. Eminem, n'en parlons même pas. Ils ont tous vendu leur âme. C'est pour ça que ta vie est bloquée. Je peux profiter sur toi. Je peux mettre l'huile sur toi. Mais si tu ne fais pas attention à ça, ça ne va rien faire. Parce que Dieu est saint. Quand tu prends de l'eau et tu mets de la terre, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est l'onction. L'eau, c'est la prophétie. Mais si tu mets l'eau dans la poussière, quelqu'un peut boire ça? C'est que tu ne peux pas vivre l'exaucement des miracles s'il y a la poussière. Tu ne peux pas boire. Il y a ton ami, le pasteur est venu vous parler. Alléluia. Amen. Il faut qu'on se dise les vérités afin d'avancer. Alléluia. Parce que moi, je vais partir, je vais entendre les échos. Dieu a fait ci dans la vie de telle personne. Dieu, pour glorifier le Seigneur. Quand tu seras béni, tu ne seras pas content. Amen. Comme le truc que tu aspires depuis là, que tu vas l'obtenir parce que tu m'en prends, tu ne seras pas content. Amen. C'est pour toi que je parle comme ça. Sinon, moi, j'allais rester à Toulouse, dans mon coin là-bas, faire mes programmes là-bas, tranquille. Alléluia. Écoute la louange. Écoute la louange. On dit par la grandeur de ton commerce. Je veux dire une chose. L'ennemi travaille beaucoup dans le commerce. Amen. Amen. Je vous annonce une très bonne nouvelle. Dieu, c'est le plus grand commerçant. Amen. J'ai fait une étude en commerce. BTS Assurance, agent technico-commercial. On nous a appris des choses, on dit ça c'est la sorcellerie qu'on nous apprend. On nous apprend comment convaincre quelqu'un en jouant de subconscient. Amen. Dans l'école de commerce, c'est la sorcellerie, hein? Les francs-maçons, ils étudient, ils disent non, il faut dire tel truc pour toucher le subconscient, là, pour vendre la chose. Ils disent, Seigneur, moi je n'utiliserai jamais cela. Je me mets en prière, je parle, ils sont convaincus, ils vendent mon produit. Ils prennent mon produit de tout. Le commerce. Faire des alliances, il y a des gens qui font des alliances pour obtenir le succès dans le commerce. Je m'appelle au pays, il y a des gens pour vendre les beaux photos. Qui a les beaux photos? Amen. Amen. Bon. Les gens pour vendre des beaux photos, ils vont laver leur truc avec l'eau des morts. Mais quand tu viens, c'est délicieux. Les gens viennent racheter. Ils font des alliances pour vendre. C'est l'ennemi qui fait ça. Il y a des gens pour ouvrir des boutiques, ils mettent des fétiches à l'entrée de la porte. Partez dans les magasins, ces gars-là, partez à l'entrée de la porte, vous allez voir quelque chose. Soit il y a un totem, soit il y a un truc attaché qui s'en dit. Les alliances pour le commerce. Si Dieu te met à cœur de mettre sur pied un commerce, fais une alliance avec Dieu.
Et ton commerce va réussir. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller voir Satan pour réussir. Elle dit que tout ce qui est impossible à l'homme, c'est à Dieu. Si l'ennemi donne le succès à ses agents, en plus forte raison Dieu. Pourquoi on limite Dieu? Entre nous, pourquoi on limite Dieu? Si Satan est capable de rendre riche quelqu'un, en plus forte raison Dieu. C'est ça que j'aime lire Salomon. Salomon a été violemment, brutalement, sauvagement béni par Dieu. Salomon, c'était... Non, j'ai mal arrêté quand j'ai l'histoire de Salomon. Je me suis dit, non, c'est trop. Tu n'as pas évité de Salomon? Il était tellement riche que l'argent, la Bible dit quoi? Il a rendu l'argent commun comme la pierre en Israël. Donc quand tu vois la pierre par terre, c'était comme ça en Israël, l'argent. Dieu a béni ça. Ça peut t'arriver. Amen. Ça peut t'arriver. Hey, tu n'as pas dit Amen ce soir. Mais quel était le secret de Salomon? Il avait dans son une vie de prière, mais il faisait des holocaustes terribles. J'appelle ça holocauste industriel. My God. Dans la Bible, vous voyez dans cette version, personne n'a fait des holocaustes comme Salomon a fait. Holocauste industriel. Tu as des affaires, tu veux réussir, il faut apprendre à donner. Amen. Il faut apprendre à donner. Si tu ne sais pas donner, ce n'est pas la peine. Ne fais pas les affaires, assois-toi. Salomon a donné à Dieu 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Même David n'a pas fait ça. Apprends à donner à Dieu. C'est vrai qu'on parle de la dîme. Mais la Bible parle aussi des offrandes. Mais la Bible dit que aussi tout nos biens appartient à Dieu. Si Dieu te dit donne-moi tout ton salaire, tu vas refuser? Non. Quand on dit tout le bien appartient à Dieu, c'est-à-dire que quoi? Tu n'as plus, on me dit, tu n'es plus libre de faire ce que tu fais avec. Si Dieu dit donne-moi tout, tu dois donner parce que ça ne t'appartient pas. La Bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu. L'or et l'argent ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc tu as l'argent de Dieu. Dieu te dit donne pour soutenir mon œuvre, tu refuses. Ah. C'est pas ton argent, c'est l'argent du Saint-Esprit. Dis à ton ami, c'est l'argent du Saint-Esprit. C'est l'argent du Saint-Esprit. C'est l'argent du Saint-Esprit. Il veut faire ce qu'il veut avec son argent. Tu veux réussir dans le commerce, apprends à donner à Dieu. Fais une annonce avec Dieu. Fais une offrande holocaustale ou holocaustienne, je ne sais pas quoi. Holocaustique. Fais une alliance avec Dieu. Je vous assure, la Bible ne ment pas. Tu vois, les contrats vont venir comme ça. Les clients vont venir comme ça. Tu ne vas même pas faire d'effort. Tu dors, on t'appelle. J'ai besoin de ça. Juste parce que tu as fait une alliance avec Dieu. Ceux qui font alliance avec ses ennemis, l'ennemi leur dit donne-moi ton enfant. Ils tuent leur enfant pour avoir le succès. Toi, Dieu ne te demande pas de tuer ton enfant. Il dit fais une offrande. Tu dis non. Tu dis non. Ton enfant en vie, ton enfant est béni, ton enfant a la santé. Dieu te dit fais seulement une offrande, tu refuses. Bien aimé, ce sont des secrets pour vivre la prospérité divine. Alléluia. Je ne suis pas riche. Hein. Je suis riche spirituellement. Le matin, Dieu ne m'a pas encore fait cette grâce de toucher. C'est même qui dit Seigneur, attends. Mais avec le peu qu'on a, la première chose, quand je donne à Dieu. Bien aimé, ce qui fait que la manière dont je vis, j'ai l'impression, c'est comme si j'ai le double de ce que j'ai. Et on va voir la catégorie d'esprit, on va voir certains démons 15. Donc là, si tu me connais, on va prier que Dieu te libère de ça. Alléluia. Notre année aujourd'hui, c'est délivrance. Et tu vas partir sans l'esprit qui t'a poussé. Tu te caches. Alléluia. Donc ça, un démon 15. On va prendre Marc chapitre 5, verset 2 à 5.
Vous notez, vous allez lire à la maison. Je cours derrière le temps, Marc chapitre 2, Marc chapitre 5, verset 2 à 5. Alléluia. Je cours derrière le temps. On parle de troisième catégorie, les autorités. Les autorités, ce sont des esprits qui se cachent derrière une autorité. Derrière chaque autorité, il y a un esprit. Dis ça à ton voisin. Derrière chaque autorité, il y a un esprit. Si l'autorité est chrétienne, c'est l'esprit de Dieu qui est avec lui. Si l'autorité est bizarre, c'est un autre esprit qui l'accompagne. Alléluia. Satan aime l'autorité d'ailleurs. Il aime la gloire. C'est là que Jésus reconnaît les pharisiens. Vous aimez la gloire. Vous savez, ils étaient animés de notre esprit. Vous aimez les premières places. Donc, derrière une autorité, il y a un esprit. En tout cas, c'est l'esprit de Dieu qui est avec moi. Amen. Les chefs de gouvernement qui ne sont pas chrétiens, c'est les démons qui les accompagnent. Alléluia. C'est les démons qui les accompagnent. C'est clair. C'est un principe. On va prendre Daniel chapitre 10, verset 20, pour illustrer cela, où l'ange dit: je veux combattre le prince de Perse. C'était l'esprit qui était derrière le roi de Perse. Alléluia. Vous écrivez ça, hein? Vous allez lire à la maison. Amen. Amen. Je vais vite. Parce que le temps demande à visiter. Tes œuvres ont été révélées. Tu m'as longtemps séduit. Tu m'as longtemps blagué. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. La séparation entre toi et moi. Je t'appauvris dans ma vie. Je t'arrache ma vie. Non, Jésus de Nazareth. Tu libères mes finances. Tu libères mes finances. Tu libères mes finances. Tu lâches mon cœur. Va-t'en maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth. My God, maintenant parle, demande la vérité, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez. La vérité, va-t'en, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu déménages au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Déménage au nom puissant de Jésus de Nazareth. De Salomon, de sa famille, au âge de Jésus-Christ. Il prospérera dans son ministère. Il régnera dans son ministère. Il prospérera. Demande la dignité. Le maudit aurait son ministère. Il est double dans son ministère. Il est prospéré dans son ministère. Il ne sera pas pauvre dans son ministère. Il sera le roi de sa famille. Il sera le roi de sa famille. Il sera une chose dans sa famille. Je prends autorité à divinité. Toi qui fais qu'il ne reçoit pas de ressources. Toi qui fais qu'il prie pour les gens qu'on ne bénit pas. Toi qui fais que les gens ne sont pas reconnaissants. De Dieu qu'on fait casser la part de l'alliance de mon père qui est riche en Kodja. Je brise ta part au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Go!
Au nom de Jésus. Au secours dans ce combat. Sans fusil et sans épée, combattant Satan sans fusil, ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat, ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat. Alléluia. Amen. Que tu peux acclamer le Seigneur. Une chaleur. Cette chaleur n'est pas naturelle. On va parler des démons de nécromancie. Après, on va laisser l'esprit faire ce qu'il veut. Amen. Après, on va prier que Dieu envoie un vent de restauration et que vous avancez dans la grâce de Dieu. J'aime pas les œuvres de démons. On va parler du démon de nécromancie. Démon de nécromancie. C'est un esprit par son nom qui a trait à la mort. C'est le chef de la catégorie des esprits de mort. Alléluia. Il a pour mission de présenter une voie contraire à la voie de Jésus-Christ par rapport à l'homme. La Bible dit que le chemin qui lui mène à la vie, c'est Jésus. La mission du démon de nécromancie, c'est de détourner l'homme de la voie de Christ. C'est lui qui est à l'origine de fausses religions. Le catholique, le bouddhiste, l'islam, Maïkari, christianisme céleste, yoga, rose-croix, franc-maçonnerie. Vous dites, j'ai déjà dit. Toutes ces fausses religions-là, c'est le nécromancien qui est le chef. Il te ment. Il est le chef aussi de l'esprit Python. Les fausses religions sont animées aussi de l'esprit Python. Alléluia. Tu connais l'esprit Python. Quand tu connais, ce n'est pas dire que c'est ton ami, hein, mais qui ont entendu parler de l'esprit Python. Donc c'est cet esprit-là qui coiffe les fausses religions. Il y a des gens qui vont évangéliser, ils savent que Jésus-Christ est Seigneur, mais ils disent non parce que mon père est musulman, ma mère est quoi, je reste comme ça. Et tout a caressé dans la mort, moi je continue mon chemin. C'est un esprit de... Tu vois, vous connaissez des personnes comme ça, attaquer l'esprit de nécromancie. L'esprit de nécromancie, là, chaque personne au nom de Jésus. Alléluia. Qui l'amène fort? Amen. C'est lui qui travaille dans, vous voyez, les gens qui disent, j'ai vu ma grand-mère. Oh, ta grand-mère est morte, ça fait peut-être 1000 ans. J'ai vu ma grand-mère, elle est venue me parler. C'est l'esprit de nécromancie qui fait ça. Il y a des gens qui font des soins, ils font des gens qui sont morts. C'est l'esprit de nécromancie qui sont concernés par quelque chose. Qui est concerné? My God. Peut-être qu'on a mis la partie de l'église. C'est lui qui fait ça. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Le démon, il prend la forme de la grand-mère du parent. Pourquoi? Parce que c'est un démon qui a grandi avec la personne. Quand un esprit grandit avec la personne, il prend la forme de la personne. Amen ou pas amen? Amen. De même que nous, les loin de Dieu, et j'aime cet enseignement qui a été donné par Joël Francis Tatou, quand tu grandis dans l'onction, il y a un ange qui t'accompagne. Et l'ange qui t'accompagne te ressemble. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? Lorsque Pierre a été arrêté, et qu'est-ce qui est sorti? Il a parlé, il a cogné la porte. Quand les gens disent, mais Pierre à la porte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, c'est son ange. J'ai vu ce passage, il y a quelque chose derrière ça. Pourquoi ils ont dit que c'est son ange? Parce que l'ange est tellement habitué à toi
qui commence à prendre non seulement ta forme morphologique, mais il commence à prendre ta voix. Et les personnes parfois qui ne songent plus voir leur pasteur venir prier pour eux. Non, c'est l'ange du pasteur qui vient prier pour toi. Il y a dans la vie, nous sommes spirituels. Nous sommes spirituels. Donc, le monde est commencé à grandir tellement de la personne qui prend la forme de la personne. Et donc, vous regardez les gens pour faire croire aux gens d'une voix bizarre. C'est apparaît, je suis ta grand-mère, la même voix. Et il va te dire des choses secrètes à grand-mère a dit. C'est normal qu'il était là. C'est un démon. Une personne est morte, c'est fini. Surtout quand cette personne est sans Christ. C'est fini. Alléluia. Amen. Donc quand ça t'arrive prochainement, il faut refuser ça. Le plus souvent, ce n'est pas les alliances de famille qui viennent dans ta vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur, le pasteur, m'a donné ce verre de continuer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Qui est celui qui travaille dans les sciences orientales, dans l'histoire de réincarnation, dans l'histoire de l'hypnose? Vous connaissez l'hypnose, non? Ma fille, tu ne connais pas l'hypnose? C'est quand on endort quelqu'un, dit tu regardes l'ampoule comme ça, la montre, la torche, la montre, avec le truc comme ça, regarde ça, tu regardes. Maintenant tu t'endors. Et toi si tu t'endors, et tout ce que je te dis, tu vas me dire. Et ils vont s'apparaître, tu commences à voir les choses, tu n'es pas là. Et comment on est commencé à faire ça? Ils travaillent dans l'astrologie, les chrétiens qui aiment l'astrologie. Ils vont consulter les trucs de je suis poisson. Tu n'es pas poisson. Ouais, comment Satan rabaisse les gens? Tu es quoi? Je suis bélier. Quel bélier? Tu es fils du Dieu vivant. Amen. Je suis scorpion. Scorpion, c'est les puissants des ténèbres. Bien en aime la parole. Je prêche ce que je vis par la grâce de Dieu. Comment chasser l'esprit de nécromancie? C'est simple. Il travaille pour voir la conscience. Tu parles à la conscience, je prise la conscience que tu as inscrit dans la personne, non de ce que tu parles. C'est fini. Alléluia. Qui était concerné par rapport à ça? Il joue beaucoup avec la conscience. C'est que tu parles à la conscience de la personne, tu te expliques, je prise la conscience, je prise la mémoire que tu as mis dans sa conscience au nom de Jésus. Il va partir. Amen. Dans ce qui était concerné, je vais finir par. Je parle de cet esprit. On va prier pour. On va prier pour ceux qui ont l'esprit de commencer, ceux qui ont l'esprit de commencer des embêtes. On va se tenir debout, on va prier. Après, on va parler de l'esprit humain, de sorcellerie. On va comprendre aussi en question de l'esprit humain, on va voir comment il fonctionne. Parce que je parle de personnes d'origine africaine. Ça va aussi comment l'esprit de sorcellerie travaille. C'est un esprit très coriace, très malin. Si tu n'as pas dit c'est moment de l'esprit, tu es foutu. Même par rapport au ministère, tu es foutu. Amen. Il y a la sorcellerie dans l'église aussi. Donc si tu n'as pas dit c'est moment de l'esprit, un esprit de sorcellerie peut rentrer dans ton ministère. Dans tes affaires. Pour ceux qui, dans l'esprit de commencer, on va se lever, on va prier. Amen. Ceux qui voient tout le temps leurs parents qui sont morts, ou bien tu peux pas aller consulter les gens bizarres là. Voilà. Ah, ma fille, toi aussi. Toi aussi. J'ai commencé.
En rêve, hein? D'accord, ok. Même vous les chantez? Toi? Ok, comme ça au moins on sait où il faut prier. Ok, en fait on a l'habitude de lever les mains, les hommes de Dieu vont passer, on va prendre l'autorité. Et après on va laisser l'esprit de Dieu travailler. C'est l'enfant de vouloir. Vous allez répéter après moi. Nécromancie. Tu es un menteur. Ton but, c'est d'amener la mort dans ma vie. Ton but, c'est de me tromper. Aujourd'hui, tu as été dévoilé. Au nom puissant de Jésus. Ta conscience, la mémoire, que tu as inscrite dans ma conscience, je brise le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, tu libères ma vie. Et tes rêves bizarres, tu t'en vas. Au nom puissant de Nazareth. Quitte ma vie. Quitte ma vie, nécromancie. Va avec ta mort. Va avec ton découragement. Va avec ton relâchement. Va avec ta paresse. Au nom de Jésus. Va avec ta lourdeur. Au nom de Jésus. My God. Nécromancie, va-t'en. Homme de Dieu, on peut prier maintenant. Maintenant, allez-y. Nécromancie, va-t'en. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Tu go au nom puissant de Christ de Nazareth. Libère au nom puissant de Christ de Nazareth. Ta mémoire a été brisée. Va-t'en maintenant par la puissance de Christ. Go au nom puissant de Christ de Nazareth. Go au nom puissant de Christ de Nazareth. My God, il y a une alliance qui a été brisé maintenant même toute oppression de Nazareth. De Nazareth. Je déclare sur ma porte ouverte, là où j'avais accès à sa vie, un prison Seigneur, je brise ta esprit de pouvoir, je déclare l'oppression de Christ, nom de Jésus. Brise ses œuvres au nom de Solide! Au nom de Jésus. L'oppression qui sont là, afin de le détruire de la sujet. Au nom de Jésus. Je libère maintenant même au nom puissant du Christ de Nazareth. Je te libère au nom de Jésus. Arrête. Le mot de je m'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais depuis la racine de famille. Je prends autorité contre toi. J'ouvre le monde de la vie et je te propulse dans la profondeur des choses. J'ouvre la porte de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que programmé pendant des décennies un prison longue de Jésus. Seigneur, merci parce que je le libère. Que l'esprit de génération de détruire les œuvres. Je déclare que la puissance de Dieu libère la vie au nom de Jésus. Je déclare à l'instant que toute demande de nécromancie, ça va commencer à donner des directives, ça va commencer à donner des orientations, ça va commencer à assujettir sa vie, à poser une trône sur la vie, afin que le front de l'esprit de nécromancie soit interdit, et je déstabilise ce trône, et je la sépare de la captivité, de toute puissance infernale au nom de Jésus. Je prends autorité à toute demande de nécromancie. Je m'adresse à toi depuis longtemps, pendant des décennies, pendant des périodes, battu contre terre, afin de l'objectif de donner des directives, des orientations à sa destinée. Je m'adresse à sa conscience, dans le sang et l'agneau. Je déclare par la mort et la résurrection de Christ qu'il est libéré de toute puissance de nécromancie, de l'autel infernal au nom de Jésus. L'Éternel me libère du filet de l'oiseleur et de la peste et ses ravages. Il trouvera un refuge sur ses ailes afin de le libérer de la captivité. Je mets la fin à ton règne. Je libère sa conscience et son subconscient, son moi et son sur-moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Thank you, Father, for your son.
parce que tu nous as volé, revêtus de la puissance de notre Dieu. Alléluia. Cet enseignement, c'est 1 mois. C'est 2 mois même. Vous permettez que je revienne pour continuer l'enseignement sur ça? Si tu permets, dis Amen. Amen. Je vais finir par l'esprit de sorcellerie et je vais brosser un peu l'esprit des autres. Amen. Comment tu disais? L'esprit humain. C'est ça, l'esprit humain, c'est l'esprit de sorcellerie. Ouais. Amen. Je vais parler de l'esprit de sorcellerie en donnant l'esprit humain. Et je vais toucher un peu la sirène des autres. Et après, on va laisser l'esprit bouger. Amen. Qui est content ce soir? Amen. My God. My God. Prenez le costume. Je vais m'enlever la main. Je vais être à l'aise parce que ça a chauffé tout à l'heure. Alléluia. L'esprit de sorcellerie. On va prendre, vous allez noter et lire ça après, Lévitique 20, verset 27. Vous allez lire ça après. Ça parle des gens qui vont. Ça parle des gens qui vont consulter les marabouts. Amen. Amen. L'esprit de sorcellerie n'est rien d'autre que l'esprit d'un homme dessouillé. Amen. Amen. L'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit d'un homme dessouillé. C'est l'esprit d'une personne qui a vendu son âme à Jésus, à Satan. C'est une personne qui a soumis son esprit au service de Satan. Alléluia. Amen. C'est ça l'esprit humain de sorcellerie. Et il y a 2 catégories de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Dis Amen. Amen. La sorcellerie consciente, c'est une personne volontairement va s'initier. Dans le village, il y a des traditions. Quand tu nais, il faut s'initier à un clan chez nous, il y a ce qu'on appelle le bouti. À un certain âge, il faut t'initier, il faut faire les danses traditionnelles de bouti. C'est la sorcellerie. C'est que volontairement, tu vas t'initier. Je vous annonce une chose. Quand tu vas consulter un médium, quand tu vas consulter un marabout, tu t'inities à la sorcellerie. Parce que le fait qu'on te dit que non, amène-moi ça, mais tu sais que c'est toi que tu es en train de vendre toi-même. Tu t'inities à la sorcellerie. En d'autres termes, tu es sorcier. Je parle à ceux qui font aussi la dot. Amen. Tu es enfant de Dieu, Dieu recommande la dot. En plus, tu es africain, c'est une très bonne chose même. En Europe, là-bas, on est en combat avec les autochtones. On parle de ça. Alléluia. Il y a une manière de faire la dot qu'il faut éviter. Je vous conseille, quand vous allez doter vos femmes, donnez seulement l'argent. Révèle. Donnez seulement l'argent. Parce qu'il y a des choses qu'on demande à la dot, d'amener tel bœuf. Le bœuf, c'est toi. Le bœuf, c'est toi. Tu es le mari, tu envoies le bœuf, c'est toi que tu es en train de livrer à la famille. Et quand ils vont égorger, c'est toi qu'on égorge. Yes. La Bible dit quoi? Quand le Lévite veut faire un sacrifice, il impose sa main, il égorge. En imposant la main, il transfère par le péché qui était en lui, et l'animal prend le péché et on l'égorge. C'est spirituel. Quand tu vois le père là-dedans, tu vois 3 bœufs, tout ça là,
C'est pour ça que vous voyez des gens qui font la dot comme ça là. Après la dot, le gars, il est l'esclave de la belle famille. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand le beau-père appelle, oui papa, donne 1 million, il oublie son foyer, c'est tout. Il a été vendu. C'est fini ça. Il a été vendu. Quand vous faites la dot, donnez l'argent seulement. Si je vous donne l'argent, si vous voulez prendre le bœuf, prenez vous-même là-bas. Mais moi, je n'achèterai pas le bœuf. Sans savoir, tu as été initié, tu as été vendu. Et c'est pour cela que les maris de nuit rentrent plus souvent dans le couple par là. Puisque le gars a été vendu. Si la fille a été consacrée dans les rites là, même de manière qu'elle ne sache pas, mais soit la grand-mère, si la grand-mère est censée, elle a le droit de rentrer dans le foyer comme elle veut. Famille. Et c'est pour ça que parfois, le mari veut toucher sa femme. Marie-toi. Bien sûr. Beaucoup de chrétiens nous sommes en train de pouvoir, on attend une révélation. Donc si Dieu te parle le songe, la sœur, une sœur qui fait, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit quoi? Si un frère, mes soeurs, ma fille, si un frère te dit Dieu m'a dit, chasse de chez toi. Dieu m'a dit quoi? Si tu m'aimes, Dieu me dit que tu m'aimes. Même si Dieu t'a dit. Bishop Salomon. Bishop. Dieu me dit que tu viens. Je t'ai observé. I like you. Je t'aime. Je vais me marier avec toi. Amen. Là, c'est tranquille. Are you Dieu m'a dit, married? c'est pour influencer la femme. Il y a un de mes fils. Il y a un de mes fils qui a agi comme ça. J'ai failli, prêtez-moi l'expression, j'ai failli me maudire. Dieu m'a dit, ne me fais pas ça, j'ai dit, attends, Seigneur. Il va vers une soeur, Dieu m'a dit. Il vient vers moi, on prie pour eux. Un mois après, il va vers une autre soeur, Dieu m'a dit. Que Dieu lui dit toujours. Même là, un mois après, il a souvent vu un défaut, il va voir une autre soeur, Dieu m'a dit. J'ai dit, si tu continues comme ça, je te maudis. Je te maudis. Là, je te maudis. Parce que tu es en train de briser le cœur des soeurs. On ne joue pas avec le cœur. Et en fait, le cœur, ça détruit. Dieu t'a dit quoi? Même si Dieu t'a dit, va voir la soeur, je t'aime. Ça va arriver quelque chose? Je t'aime. Invite-le au restaurant. Et dis Tyrann que tu caches la dépense un peu pour elle. En tout cas. Et ça, quand on est chrétien, on oublie ça. On croit que tu es. Non! Parce que ça s'appelle le réciproque. Ça s'appelle le réciproque. C'est l'homme qui fait le bénéfice d'abord. Amen. Non, on va au restaurant avec elle. Mais elle met des bougies, Chandelle. une petite musique prophétique. Vous mangez, vous parlez. Tu montres la grâce que tu as. Écris des poèmes. Je suis la plus belle de toutes les femmes. Quand je te vois, mon cœur devient frigidaire. Alléluia. Non, c'est pour vous dire que non. Faites ça, bien-aimés. Ça va, dans la prière, elle va comprendre. Arrête ce contrat de voyage. Alléluia. Ma femme c'était ça. Ma femme c'était ça. J'ai amené manger, j'ai amené. Alléluia, la parole passe, s'il vous plaît. J'ai amené manger au restaurant. Elle aime le restaurant chez moi, je l'ai amené au restaurant chez moi. Tout ce qu'elle aime, j'ai amené. Je l'ai amené chez moi, je préparais, pour montrer que je suis une personne qui peut préparer quand on est marié. Je lui offre des petits présents. Malgré qu'elle savait que c'était moi qui faisais les malins, mais je continuais. Jusqu'à ce qu'elle accepte.
Donc je dis, elle me regarde même. Quand j'ai le téléphone et que tu arrives, chérie, et je vais d'aller au restaurant, je dis, j'arrive, je cours même, t'inquiète pas. On va aller au restaurant. Oh yes. Montre à ta dulcinée que tu peux t'occuper d'elle. C'est quoi ça? Halluciné. C'est fort. Pasteur, ils sont en train de se plaindre. Alléluia. Papa, ils disent qu'il n'y a pas de mariage du mari. Le mariage du mari. Est-ce qu'il n'y a pas de mariage, je vais venir. Amen. On me signale pour le temps. On me dit le temps est fini. Le temps, c'est Dieu. Le ramadan. Alléluia. Amen. On va être sage, on va se lever dans la présence de Dieu. On fait un contrat de mariage. C'est fort, hein? Est-ce que tu as été béni ce soir? Le temps nous a manqué. Touche. Libère sa poitrine. Libère sa poitrine. Libère sa poitrine. Au monde départ maintenant même. Au monde. Pas. Go! Le puissant du Christ de Nazareth. En fait, on va se lever. Go! Le puissant du Christ de Nazareth. Amen. C'est bon fait. Les GPS. Go! Le puissant du Christ de Nazareth. Le prophète Jésus.